Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mercredi 12 août 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, Cameroun Tribune, chambre de la Cour suprême TCS, les nouveaux patrons. À l'issue du vaste mouvement survenu lundi dernier après la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, les trois chambres de la haute juridiction ont vu arriver de nouveaux hommes à leur tête, tandis que les rênes du tribunal criminel spécial sont désormais confiées à une femme. Émergence, justice, voici la nouvelle patronne du TCS. Portrait d'une redoutable magistrate, la seule à avoir fait embastiller un ministre en fonction. Comment sa désignation est perçue au sein de la juridiction spéciale. Le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais L'Action titre à la une justice, les nouveaux visages de la magistrature. Ils ont été intégrés dans le corps ou nommés à de nouvelles responsabilités lundi dernier au thème des travaux du Conseil supérieur de la magistrature. Toujours en magistrature, mutation magistrature, l'étrange retour de Angwen. Émergence de titrer le camouflet de Paul Biya à Michel Ange Angwen et Essingan de conclure la moisson du Grand Sud. Dans le septentrion, l'heure du Sahel titre trajectoire, ces ministres qui sont retournés à des postes de subalterne. Prenant un repère dans la magistrature, l'existence d'une justice crédible, c'est à cet engagement que le président de la République a invité les membres du Conseil supérieur de la magistrature au cours de ses assises du 10 août 2020 au Palais de l'Unité. Faisons un tour dans nos routes à la une de Cameroun Tribune, route Maroua-Mboko, le coup d'accélérateur annoncé. Pour rattraper le retard enregistré sur ce chantier de 41 km lancé en 2016, l'entreprise contractante promet de mettre les bouchées doubles pour achever les 15 km restants après des déboires avec la justice. En santé, mutation coronavirus, l'APE est infectée. Prévu le 4 août, la 5e phase de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est suspendue. Le gouvernement redoute l'effondrement des recettes douanières dans un contexte de crise sanitaire. Chômage post-Covid, le péril jeune. Voilà la une du Messager. Voilà le titre qui bat la une de Le Messager de ce mercredi. Alors qu'un plan d'urgence pour relancer la machine de l'emploi des jeunes, première victime économique de la pandémie, est en gestation, patronat et syndicats multiplient les propositions. Toujours à la une de Le Messager, insertion socio-professionnelle, inquiétude grandissante chez les jeunes. Alors qu'on célèbre aujourd'hui la journée internationale consacrée à cette tranche de la population, doivent être prises par le gouvernement pour assurer leur avenir. Et pour terminer avec Le Messager, querelle foncière, lumière sur la vraie fausse affaire Ketchakoutes, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans le viseur d'une élite d'unité en mal de positionnement. Décentralisation, l'action, une double journée africaine commémorée. C'était le 9 août 2020 dernier à Okola. Le ministre de la décentralisation et du développement local avait fait le déplacement. Et en économie, repère, relance économique en Afrique centrale vers un mécanisme d'alerte des déséquilibres macroéconomiques. Cet outil devrait permettre aux États de prévenir toute menace qui pourrait survenir brusquement, comme c'est le cas actuellement du Covid-19. Toujours la une de repères, commerce illicite, sécurité aux frontières, la douane en mode haute surveillance. Les équipes dirigées par le directeur général Fongo Edwin Nouvaka s'apprêtent à mettre en œuvre la politique de refondation de la surveillance douanière et la dynamisation des unités actives. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain jeudi 13 août 2020 pour une autre revue de presse.